Et coucou les aventuriers, on est parti pour une nouvelle session sur un one-shot, seul contre les flammes, pour l'appel de Cthulhu. Alors, ce soir, je suis en compagnie de Caracol. Coucou, ça va ? Bonsoir. Ça va. Alors, ce soir, nous allons jouer un scénario un peu particulier, puisque c'est un scénario d'initiation en solo. Un petit peu comme les livres dont vous êtes le héros, dans lequel nous allons donc suivre les aventures de Caracol qui va créer son personnage au fil de l'aventure. Est-ce que tu es prêt ? Oui. Nous allons donc commencer cette aventure. Une boule de feu trône au zénith. Le temps d'atteindre l'arrêt d'autobus devant la pharmacie Osborne, ce soleil impitoyable te brûle. Poser tes lourdes valises te soulage un peu, tout comme ôter ton chapeau avec lequel tu t'éventes. L'été s'éternise ici, dans ta ville natale, et pourtant, il t'a paru bien vide. Tu regardes sur le trottoir d'en face, la boucherie crasseuse, l'épicerie à l'auvent délavé et le bureau de tabac minable. Les passants méfiants jettent des regards noirs à ta tenue et tes bagages. Ce sont tes parents qui ont choisi d'habiter cet endroit, pas toi. Enfant, tu vivais une existence heureuse, plus au sud, au milieu des maisons blanches et des cimetières boisés de Providence. Peut-être que cet emploi à Arkham t'offrira le changement nécessaire. Mais tous tes proches vivent ici. Tu ne connais personne à Arkham, pas un chat. Une fois encore, tu te demandes si tu as pris la bonne décision. La réponse t'apparaît. Aucun de tes amis supposés n'est venu saluer ton départ. Tu es tout seul. Quels que soient les défis qui t'attendent là-bas à Arkham, ils représenteront une existence neuve, courageuse. Un petit autobus gris approche, puis s'arrête dans un bruit de ferraille. Tu remets ton chapeau et ramasses tes valises. Deux jeunes hommes à l'air revêche descendent de l'autobus. L'un d'eux te toise avant de s'éloigner. Le chauffeur sort à son tour et te jette un coup d'œil avant de traverser la rue pour entrer au bureau de tabac. À son retour, il roule une cigarette de ses doigts jaunis. Il lui imprime une dernière torsion et t'examine tout en sortant sa boîte d'allumettes. Maigre, la cinquantaine, il porte une chemise tachée qui aborde le logo de sa compagnie. Mais ses yeux, au fond de ses orbites, ont un regard acéré. Zaléo, tu lui montres ton billet pour Ossipi. Tu prendras la correspondance pour Rochester et Portsmouth avant la ligne côtière jusqu'à Newburyport et enfin Arkham. Tu devrais pouvoir te payer le train sur certains de ces trajets. Sinon, il ne s'agit là que du premier de plusieurs longs voyages en bus. Il gratte son allumette et allume sa cigarette. Le bout crachote lorsqu'il tire une bouffée, qu'il exhale avant de désigner l'arrière du véhicule. Le compartiment à bagages est là-bas. Alors, Caracol, je t'invite à regarder ta fiche personnage. Donc, en haut des espaces, il y a des espaces pour 8 caractères. La force, la constitution, le pouvoir, la dextérité, l'apparence, la taille, l'intelligence et l'éducation. Tu vas pouvoir allouer les valeurs suivantes à ces caractéristiques en les inscrivant dans la grande case en regard de chacune. Donc les valeurs sont les suivantes. 70%, 2 fois 60%, 3 fois 50% et 2 fois 40%. Ok. Alors, je vais mettre 40% en force
et en pouvoir. 50% en dextérité, apparence et taille. 60% en constitution et en éducation. Et 70% pour l'intelligence. Ok. Le chauffeur, sa cigarette à la bouche, te regarde traîner ton fardeau jusqu'à l'arrière du bus. Le compartiment à bagages est placé en hauteur, ce qui n'est pas très pratique. Tu empoignes ta valise la plus lourde. Je vais te demander quelle est ta valeur de taille, s'il te plaît. 50. Ok. Le conducteur fume sa cigarette en te regardant te débattre avec tes valises. Serrant les mâchoires, tu hisses la seconde dans le compartiment à bagages. Les habitants d'Arkham seront peut-être mieux élevés. Le chauffeur balance sa cigarette dans le caniveau et monte dans l'autobus. Le moteur démarre en toussant. Tu embarques en te réjouissant d'être le seul passager à bord, du moins pour la première étape de ton voyage. C'est avec des sentiments mêlés que tu regardes les rues lasses de ton ancien domicile disparaître derrière le véhicule et se perdre au loin. Pendant quelques minutes, tu aperçois encore le clocher de l'église par-dessus la crête d'une butte. Puis la route amorce une pente et il disparaît aussi. Arkham est ton foyer désormais. Une fois là-bas, tu vas prendre un nouveau départ. Caracol, donc tu vas trouver 2 cases à droite de chaque valeur de caractéristique. Pour chaque valeur, tu vas la diviser par 2, arrondir à l'entier inférieur et la noter dans la case supérieure droite. Ensuite, tu peux diviser chaque valeur par 5, arrondir encore une fois à l'entier inférieur et noter le résultat dans la case inférieure droite. Arrondir le résultat. Enfin, diviser le total, pas la moitié. Oui, non, le total. D'accord, le total. Ta valeur de base. Ok. Et donc ces nombres interviendront plus tard. En dessous de ces valeurs figurent des séries de chiffres qui servent à tenir le compte de tes points de santé mentale et de magie. Ta santé mentale initiale est égale à ta valeur de pouvoir. D'accord, donc 40. Ok. Ton total de points de magie correspond au 5e du pouvoir que tu viens de calculer. D'accord. Tu peux donc entourer ces valeurs sur les 2 séries respectives. Au niveau. Ok. L'autobus roule tranquillement dans la campagne. Au début, il règne une chaleur étouffante dans l'habitacle et ton estomac se soulève à chaque virage. Le chauffeur finit toutefois par ouvrir sa fenêtre et, en changeant de place, tu trouves un siège où le courant d'air te rafraîchit le visage. Bientôt, le voyage devient agréable. Tu admires les hameaux pittoresques que dessert la ligne. Une femme massive monte à un arrêt en te saluant de la tête. Elle descend au suivant. La route s'élève un peu, longeant des champs de maïs et des vergers. Les feuilles roussissent, les arbres se parent de rouille et d'or. Tu viens de t'assoupir quand le conducteur négocie à vive allure un virage serré. Alors, Caracol, je vais t'inviter à ajouter ta taille et ta constitution et diviser le total par 10 en arrondissant toujours à l'entier inférieur, ce qui va te permettre ainsi d'obtenir la valeur de départ de tes points de vie. Donc
11 points de vie, donc 60 plus 50, 110 divisé par 10, 11. Ok, donc tu peux 11 inscrire points de vie. la valeur sur ta fiche de personnage. Ok. C'est bon. Tu as aussi un score de chance. D'accord. Pour le compléter, il faut lancer 3d6 et multiplier le total obtenu par 5. 3d6. Oui. Ce qui nous fait 17. Que tu multiplies par 5. Et le résultat, tu peux le noter dans 85 dans ce cas-là. Oh, c'est pas mal. À présent, je vais te demander de faire un test de dextérité. Pour cela, tu vas me lancer un dé 100. Un dé 100. Ok. Donc 77. Mm-hmm. En obtenant un résultat inférieur ou égal à ta dextérité, tu réussis le test. Si tu obtiens donc un résultat supérieur à ta valeur de dextérité, le test est un échec. Dans ce cas-là, c'est un échec. J'ai obtenu 77 et j'ai un score de 50. D'accord, très bien. Un cri désespéré te réveille. Le conducteur braque, l'autobus sort de la route et tu glisses de ton fauteuil en essayant trop tard de te rattraper au dossier devant toi. Tombé dans l'allée centrale, tu vas te meurtrir les côtes contre le siège opposé. Ça commence bien. Le choc te coupe le souffle. Le car s'immobilise dans un bruit sourd. Le chauffeur saute à terre. Allongé à plat ventre dans l'allée, étourdi, tu l'entends dévider des jurons bien sentis. Il remonte dans le véhicule et t'aperçoit par terre. L'air soucieux, il t'aide à reprendre place. Tu vois ce qui s'est passé. Un tracteur Fordson s'est arrêté au milieu de la chaussée et le conducteur a dû virer pour l'éviter. Navré, dit-il. Il y a des champs partout et il a fallu que cet imbécile se gare sur la route. Vous allez bien ? Apparemment, tu n'as rien de cassé, mais tu aurais un sacré bleu ces prochains jours. Le chauffeur remonte au volant, recule un peu, puis contourne l'obstacle en fusillant le fermier du regard. Tu as perdu 1 point de vie dans l'accident. Eh ben. Tu peux le noter sur ta fiche de personnage, mais garde une trace de ta valeur d'origine. Les PV max ? Ouais. Ouais. Effet, c'était noté dans... Ok, donc je suis à 10, en point de vie. Le trajet reprend. Le chauffeur négocie les courbes avec davantage de précaution. À 2 ou 3 reprises, il te jette un regard par-dessus son épaule. « Désolé pour tout à l'heure, dit-il enfin. Ce type était bête comme ses pieds. Je m'appelle Silas, et vous ? La faute... Moi, c'est... Pardon, dis-moi. Johannes Baptiste. La faute reposait autant sur Silas que sur le fermier, mais ne voyant pas l'intérêt de te mettre à dos ton chauffeur au milieu de nulle part, tu lui réponds. L'autobus tourne sur une route secondaire qui sinue en gravissant des pentes boisées. Silas devient causant. Vous allez à Arkham alors ? Peut pas dire que j'en ai entendu parler. Une fois, je suis allé à Boston. Ça m'a pas plu. Trop de tohu-bohu. Vous avez de la famille là-bas ? L'âme sœur qui vous attend ? L'après-midi s'écoule lentement. Vous ne voyez pas de mal à mettre Silas dans la confidence au sujet de votre nouvelle vie. Un travail ? Vous bossez dans quoi ? Caracol, tu vas maintenant pouvoir choisir une occupation pour ton personnage parmi les choix suivants. Tu peux être antiquaire, médecin, journaliste, détective privé ou professeur.
Antiquaire, ça me correspond mieux. Antiquaire, très bien. Tu évoques le poste d'assistant qu'on t'a proposé aux cartes et livres rares d'Arkham, sur la foi d'une recommandation par un ami de la famille. Songer au trésor que tu vas côtoyer dans cette échoppe ramène un peu de l'exultation que tu as ressentie en recevant la lettre d'embauche. Tu sens tes paumes te picoter. Tu as hâte de débuter. Des bouquins, hein ? Silas s'en tient là. Tu en déduis qu'il n'a rien d'un lecteur vorace. Donc Caracol, ta compétence crédit est de 20%. D'accord. Tes compétences d'occupation sont art et métier. Tu peux en spécifier un domaine. Bibliothèque, estimation, histoire, langue. Tu peux en choisir une. Bon. Langue, d'accord. Tu as aussi... art et métier, du coup. Je vais prendre horloger. Genre, il a une passion pour dans le montage et démontage de montres. Très bien. Et en langue, je vais prendre grec ancien. D'accord. Tu as aussi parmi tes compétences d'occupation trouver objet caché, qu'on appellera plus tard dans la partie TOC. D'accord. Et plus parmi baratin, charme, intimidation et persuasion. Tu peux choisir l'un des 4. Et ben Johannes, il va plutôt faire dans le baratin. D'accord. Tu peux aussi choisir une compétence supplémentaire, à l'exception du mythe, comme spécialité personnelle. Et bien, à travers les bouquins, je vais avoir un petit penchant pour l'occultisme, tiens. D'accord. Tu vas allouer les valeurs suivantes aux compétences d'occupation en les inscrivant comme précédemment dans la grande case en regard de chacune. 70%, 2 fois 60%, 3 fois 50% et 2 fois 40%. Tu ignores les valeurs de départ mentionnées sur la fiche de personnage. Comme c'est un antiquaire spécialisé dans les bouquins, je vais mettre 70% en bibliothèque, 60% pour l'histoire et la langue, donc le grec ancien, 50% vont aller pour l'estimation et art et métier, sa passion pour l'horlogerie. Et les 40% vont aller... j'ai oublié à 50% pour l'occultisme, pardon. Et les 40% vont aller pour le TOC, trouver l'objet caché, Oui. et pour le baratin. Très bien. Nous allons donc continuer. Tu te rends compte que Silas n'a pas marqué d'arrêt depuis l'incident du tracteur. L'autobus gravit la pente sinueuse. Toutefois, tes pensées se voient interrompues lorsque la route atteint la crête, te donnant une vue magnifique du paysage en contrebas. Un ruisseau serpente au fond de la vallée, contrastant avec la riche palette automnale des arbres. Au loin, les sommets des montagnes blanches se perdent dans les nuages. Aucune habitation, pas même une cabane à perte de vue. Des oiseaux volettent dans les branchages et tu aperçois ce qui te paraît être 2 cerfs de Virginie au bord de l'eau. Tu as peut-être commis une erreur en décidant d'emménager en ville. Seras-tu capable de survivre seul dans cette nature luxuriante ? Donc Caracol, tu possèdes un score de base dans la plupart de tes compétences, qui sont portées entre parenthèses après l'intitulé de chacune sur ta fiche de personnage.
Ouais. Ainsi, tu as 20% en grimpé et une esquive de base égale à la moitié de ta dextérité. Moitié de ma dextérité, ça fait 25%, ça. 50 par 2. Tu vas pouvoir choisir 4 compétences, autres que tes compétences d'occupation et la compétence mythe. Mhm. Et ce sont tes compétences d'intérêt personnel. Et tu peux augmenter chacune de 20% par rapport à la valeur qui est notée dessus. D'accord. 4. Ben, pour aller avec son côté de passion pour l'histoire, le grec ancien, je vais lui rajouter 20% en archéologie. Mhm. Comme c'est un antiquaire, il doit tenir une boutique, donc il doit être fort en comptabilité. Donc je vais mettre 20% en plus aussi. Et comme eh ben, en art et métier, j'avais mis horloger, il aime bien monter, démonter les montres, donc je vais lui mettre 20% en mécanique. D'accord. Et en dernière passion, la conduite d'un véhicule. Ça peut toujours servir. Très bien. Nous allons donc continuer. L'autobus s'enfonce dans les collines et Silas dans le silence. Non. Le ciel s'assombrit autour de toi et le coucher du soleil teinte les nuages en rose. Enfin, vision bienvenue, une localité surgit au sommet d'une colline. Localité qui t'apparaît sur l'image que je viens de te montrer à l'écran. Magnifique. Cela ne ressemble guère aux photos que tu as vues d'Ossipi, mais tu parviendras peut-être à convaincre le chauffeur de faire une halte pour te permettre de te dégourdir les jambes. Quelques minutes plus tard, un hoquet assourdissant du moteur interrompt tes rêveries. Silas fronce les sourcils et secoue le levier de vitesse. L'autobus a du mal à finir son ascension. Le conducteur crache un juron dont la nature t'échappe et serre les mâchoires en se débattant avec le volant. Le véhicule gravit la colline mètre par mètre, te semble-t-il, jusqu'à atteindre les premiers édifices. Des bâtiments bas en pierre rouge grossière. Silas se gare sur une petite aire de stationnement, saute à bas de son siège et se dirige vers le compartiment moteur. Caracol, je vais te laisser le choix entre 2 tests. Tu vas pouvoir choisir entre conduite ou psychologie. Conduite ou psychologie? Ouais. J'ai peut-être plus de chance à réussir de la conduite. D'accord. Je vais te demander du coup de me lancer un dessin. Indécent. Tu as donc fait 83 pour un score de 25, je fais que des 25. trucs au-dessus. C'est donc un échec. Silas ouvre le compartiment moteur, puis il passe la tête à l'intérieur. Le métal brûlant cogne et grésille. Le chauffeur triture diverses pièces avant de se retirer et de s'éponger le front, qu'il souille de graisse. Je sais pas trop ce qui cloche. Peut-être la pression d'huile. Ou alors, un truc s'est débranché quand on a dérapé tout à l'heure. Je peux pas faire grand chose tant que le moteur n'aura pas refroidi de toute façon. Et avec le soir qui arrive, j'imagine qu'on va passer la nuit ici. Il s'essuie les mains sur un chiffon. Les ombres alentour s'étirent déjà. L'air se glace. Le trajet t'a laissé des courbatures. Passer la nuit dans cet autobus branlant ne te plaît guère. Silas devine ton désarroi.
On est à Amberhead, un coin isolé, loin de tout. Je n'y passe que 2 fois par semaine. Mais les gens sont chouettes. May Ledbetter a une chambre d'amis qu'elle loue. Elle s'occupera bien de vous. Prenez cette ruelle, tournez à droite, et c'est la première maison sur la gauche. Il se gratte la joue, jette encore un coup d'œil au moteur et crache par terre. Retrouvez-moi à 8h du matin. On verra où on en est. Tu as le choix entre te diriger vers la maison de May Ledbetter, demander à Silas où il compte passer la nuit, ou encore mettre en doute cette histoire de panne. Mes compétences en conduite font que j'ai pas compris grand-chose à la panne. Non, je vais lui demander où est-ce que lui, il compte passer la nuit. D'accord. Histoire d'être sympa un peu. Quand même. Tu demandes à Silas ce qu'il compte faire. Il regarde le moteur d'un air mauvais avant de répondre. Je connais des gens ici qui me doivent des faveurs. On me fera le lit et le petit déjeuner. Il contemple ses mains couvertes de cambouis. Mais pour le bain chaud, je pourrais me brosser. Faute d'autre option, tu sors tes bagages de l'autobus. Il ne manquerait plus qu'on te dérobe tes dernières possessions. Et tu te mets en route de la maison de May Ledbetter. Tu traînes tes bagages entre les édifices austères. Après avoir passé la journée assis, ton état de fatigue a quelque chose de surprenant. Les indications de Silas te mènent jusqu'à une maison modeste, au toit en ardoise. Une plaque nominative indique « Ledbetter ». Au-dessus, un panneau rédigé dans une belle ronde anglaise annonce « Chambre à louer ». La rue est plongée dans la pénombre, mais une lampe scintille à la fenêtre. Le vent te glace la figure. Tu ne vas pas commencer ta nouvelle vie en dormant dehors. Tu frappes à la porte usée par les intempéries. Bientôt, tu entends des pas dans la maison. Un bruit de verrou tiré et la porte s'ouvre. Une silhouette, aux longues boucles, en robe d'intérieur usée, te scrute en notant ta tenue de voyage et tes valises. Sa voix possède une trace d'intonation irlandaise. Bonjour, j'imagine que vous voulez une chambre pour la nuit. Réprimant une grimace, tu lui demandes ses tarifs. Parce que tu as pu constater, le village ne t'offre guère d'autres options. Oh, vous les trouverez très raisonnables, dit-elle. Vous avez l'air fatigué. Je m'appelle May. Entrez donc, on bavardera autour d'une tasse de thé. La maison Ledbetter paraît exiguë. Le plafond est bas, le mobilier tout simple, mais elle est bien tenue et un feu revigorant crépite dans l'âtre. L'arôme du thé te réconforte. La chaleur de la tasse te réchauffe les doigts. Vous venez à Amberhead pour le festival ? Demande May. Tu as le choix entre lui expliquer ce qui s'est passé avec Silas ou te renseigner sur le festival. Je vais expliquer ce qui s'est passé avec Silas. D'accord. Tu lui expliques donc ce qui s'est passé. May secoue la tête, l'espace d'un instant, ses yeux verts exprimant une colère profonde. Il roule trop vite, à croire que la route lui appartient. Il y a quelques années, il a heurté une jument, terrible. Il fallait voir l'état de l'autobus. De tels dégâts, on n'en croyait pas nos yeux. Elle boit une gorgée de thé. Son regard se perd dans un coin de la pièce. Mais mieux vaut éviter de se le mettre à dos quand on habite ici. C'est notre seul lien avec l'extérieur, ou presque. Et puis, il n'a pas mauvais fond. Suivre le même
itinéraire pendant 15 ans vous rend négligent, je suppose. Il faut lui pardonner. May observe un long silence, puis son regard revient sur toi. Mais vous n'êtes pas venu m'écouter jacasser, et vous devez avoir faim. Je peux vous concocter un petit ragoût. Ça vous dit ? Oui. Tu lui redemandes ses tarifs. Sur quoi elle te donne un prix si modique que tu acceptes sans hésiter. La chambre, quoique petite, est confortable. Le ragoût épais et roboratif. Après dîner, tu as 2 heures à tuer avant ton coucher habituel. Tu peux soit discuter encore avec May, sortir te promener et te repérer, ou te coucher tôt. Je vais discuter avec May. D'accord. May parle du quotidien à Amberhead. Dans ses lettres, ma sœur ne cesse de me demander si je ne m'ennuie pas à vivre dans un si petit village. Elle habite New York. Et ensuite, elle m'explique qu'elle a peur de rentrer chez elle à pied le soir. Je vous demande un peu. Tu évoques tes espoirs d'une nouvelle vie à Arkham. Ton hôtesse ne paraît pas t'entendre. C'est petit ici, oui, mais cela fait de nous une véritable communauté. Tout le monde se connaît, travaille ensemble. Personne n'est exclu, sauf ceux qui le souhaitent, bien sûr. Je ne pourrais plus vivre ailleurs. Caracol, je vais t'inviter à me faire un test de charme. Un test de charme. Tu peux lancer à nouveau un dé 100. Ça sent l'échec. Un dé 100. Hop. Aïe, j'ai fait 55 et ma valeur en charme est de... Zut, je l'ai vu juste avant. De 15, donc c'est à nouveau un échec. D'accord. C'est truqué. Au fur et à mesure de la soirée, tu vois amusé May se transformer en une sorte de guide touristique fatigué. Bien sûr, la vue est magnifique dans toutes les directions par beau temps. Si vous peignez, vous vous sentirez comme chez vous. Si vous préférez l'artisanat, il y a des ateliers dans Silbury Street. Allez au bout de la rue et tournez à droite. Ils ne sont pas conçus pour accueillir des visiteurs, vous comprenez ? Mais vous verrez des artisans au travail, des vrais. Si vous voulez du pain frais, ce serait dommage de lui rappeler que tu comptes bientôt repartir. Tu la laisses donc continuer jusqu'à qu'elle se mette à bâiller. Écoutez-moi un peu jacassé. Il est temps d'aller me coucher. À quelle heure souhaitez-vous prendre votre petit déjeuner ? Bon, bah 7 heures. Tandis que May se lève, tu entends un bruit sourd dans ton dos. Tu regardes sans rien voir d'autre qu'une porte fermée. Ton hôtesse claque de la langue. La jeune dame de la maison, elle a dû nous écouter. Ruth, viens saluer notre invité. Une courte pause, puis la porte s'ouvre en grinçant. 2 grands yeux te toisent dans l'entrebâillement, entre une crinière emmêlée et une chemise de nuit froissée. Qu'est-ce qu'on dit ? La fillette Syl. Ravie de faire votre connaissance. Et maintenant va au lit. La porte se referme. Ma fille, Ruth, 10 ans cet été. Un délice et une torture à la fois. Ne vous en faites pas, elle dort avec moi. Elle ne vous dérangera pas. Bonne nuit. Bonne nuit. Sur quoi tu gagnes ta chambre. Il fait un peu frais, mais tu es trop fatigué pour allumer le feu. Les draps sont propres, le lit ne tarde pas à se réchauffer. Le silence qui règne dehors te paraît bizarre, toi qui as vécu si longtemps en ville, mais le sommeil a tôt fait de t'emporter.
Tu rêves d'un feu dans la cheminée, de couleurs coruscantes, infusant des flammes dansantes. D'abord minuscules, presque microscopiques, elles n'ont de cesse de grandir, jusqu'à ce qu'un brasier jaillit de l'âpre, rampe sur le parquet, escalade les draps, et tu te réveilles en sursaut. Un jour pâle luit au travers des rideaux. Tu te lèves pour examiner le pare-feu en sciant pour chasser le sommeil de tes yeux. Le métal est froid. Tu peux récupérer un point de vie grâce à ta nuit de sommeil. D'accord. Donc je remonte à mon max. May n'a pas l'eau courante, semble-t-il, mais elle t'a laissé un broc plein. Après un décrassage sommaire à la table de toilette, tu gagnes la cuisine où elle te prépare un petit déjeuner plantureux, puis te laisse manger en paix. Vers 7h30, tu as payé et fait tes bagages. Prêt à partir, tu salues May, qui te souhaite bonne chance pour ta carrière à Arkham. Tes lourds bagages te pèsent déjà. Avec un peu de chance, Silas a réparé le moteur et tu vas pouvoir reprendre ton long voyage. Le vieux conducteur est peut-être un pisse-vinaigre, mais il a l'air de connaître son véhicule. Tu consultes ta montre, 20 minutes d'avance. Puis, tu tournes le dernier coin de rue. L'autobus a disparu. Non. Tu poses tes valises et inspectes les alentours. Les recoins, les pentes. À l'orée du village, la route s'enfonce en sinuant dans les collines. 8h du matin et toujours pas d'autobus. Un passant remarque tes bagages. Vous cherchez le car ? Je l'ai entendu partir à la première heure. Il devrait revenir dans 3 ou 4 jours. Si vous cherchez à vous loger, May Ledbetter loue une chambre d'amis. L'homme te salue d'un coup de chapeau et repart vers le centre du village. Tu maudis Silas en sourdine. Il est peut-être allé chercher des pièces détachées, mais tu te demandes si le vieux bouc ne t'a pas abandonné ici à dessein. Ça pue cette histoire. Tu décides donc de retourner vers la maison de May. Elle fait la lessive et paraît surprise de te revoir. Vous avez oublié des affaires ? Lorsque tu lui expliques les situations, elle te propose de stocker tes valises, le temps que tu trouves un autre moyen de transport. Tu te décharges de ton fardeau avec gratitude. Personne n'a d'auto par ici. Elle se frotte le menton et plisse les yeux. Vous pourriez peut-être dénicher un cheval et un chariot à bagages. Essayez Monsieur Winter à la mairie, ou demandez aux artisans. Prenez la première à gauche dans Silbury Street et vous trouverez leur atelier. Elle tend la main pour vous serrer le poignet. Ne vous faites aucun souci. Je ne vous laisserai pas à la rue, argent ou pas. Tu la remercies et pars affronter le village. Commence bien. Alors, je vais t'afficher un plan de la map d'Amberhead sur l'écran. Tu parcours les rues d'Amberhead au petit bonheur la chance. Le village, bâti sur un plateau, dispose d'une vue splendide. Au nord, les sommets flous des montagnes blanches touchent le firmament. Au sud, les eaux scintillantes du lac
Winnipesaukee se fondent dans l'horizon. Il faut moins de 5 minutes pour traverser la localité. Tu es arrivé de l'ouest par la route sinueuse. La seule autre route pique au sud, le long d'une corniche basse, avant d'obliquer vers l'est. Au sud-ouest d'Amberhead, un pré borde une église en ruine dont le cimetière couronne une falaise. Au nord-est, les 3 artères principales se croisent au pied d'une haute structure en métal noir qui se détache sur le ciel bleu. Plusieurs possibilités s'offrent à toi. Tu peux t'enquérir d'un moyen de transport à l'épicerie, tâcher de localiser la mairie, descendre voir où mène la route vers l'est, examiner l'édifice métallique, explorer l'église ou chercher les gens du coin possédant un moyen de transport personnel. Ma logeuse a parlé de la mairie. Il y aurait quelqu'un qui pourrait m'aider, donc je vais essayer de localiser la mairie. D'accord. Tu pars donc en recherche de la mairie. Elle est adossée contre la falaise à l'extrémité est de Silbury Street et constitue l'édifice le plus vaste que tu as vu à Amberhead jusqu'à présent, mais ses portes et ses volets sont clos. Il semble y avoir une grande salle, sans doute pour les réunions communautaires, et une annexe plus petite qui doit servir de bureau et d'archives. L'une des fenêtres est murée par des briques. De retour à la porte principale, tu cherches en vain les horaires. Monsieur Winter n'ouvre pas le matin à cette époque de l'année, dit une passante aux cheveux gris. Revenez cet après-midi. Tu lui demandes si le bureau dispose d'un télégraphe. Aucune idée, elle hausse les épaules. On écrirait à qui? Tu vas devoir repasser. Ok. Tu commences à te repérer dans Amberhead. Veux-tu pousser ton exploration du village? Et dans ce cas-là, on avait parlé de personnes là dans l'espace de travail, des artisans qui avaient possiblement un véhicule personnel. Donc je vais aller vers le coin. Vers les artisans? Ouais, me renseigner, voir s'il y a quelqu'un qui possède un cheval ou que ça. Ok. Alors, donne-moi juste un petit instant. Hop. Donc, non loin de la maison Ledbetter, une cour s'ouvre sur le trottoir nord de Silbury Street. Le roulement d'un marteau semble annoncer ton approche. Cette cour se révèle l'endroit le plus animé que tu as vu à Amberhead jusqu'ici. Elle est entourée d'ateliers, bâtiments de briques pour les uns et cahutes en terre sèche pour les autres. Le forgeron cesse de taper et plonge un objet porté au rouge dans un seau d'eau. Un tisserand lève les yeux de son métier à tisser pour te regarder en sillant avant de retourner à sa navette. Un potier, un graveur et un menuisier travaillent chacun dans leurs locaux en devisant amicalement. Tu leur rends visite tour à tour pour parler de leur travail et tu finis par leur demander comment ils exportent leur production. Certains envoient des colis par l'autobus de Silas. Certains ne font affaire qu'avec les gens du coin. Aucun ne te suggère un autre moyen de transport. Tu vas pouvoir me faire un test de psychologie.
De psychologie. On parle sur le quatrième échec. J'ai 10% en psychologie. Toujours redescend du coup. Oui. Non, c'est une réussite. C'est une réussite. L'un des ateliers est fermé. Quand tu en approches, les répartis entre les artisans deviennent empruntés, presque forcés, intéressants. Tu peux cocher la case en regard de la compétence psychologie à gauche. D'accord. C'est fait. J'ai gagné une maîtrise. Je t'expliquerai par la suite. D'accord. Cette virée n'a rien donné. Tu peux, si tu le souhaites, encore t'enquérir d'un moyen de transport à l'épicerie. Descendre, voir où mène la route vers l'est, examiner l'édifice métallique ou explorer l'église. Eh ben, c'est parti pour l'épicerie. Moi, je vais me casser d'ici. Hein. Très bien. L'épicerie Bazar se situe au virage de la grande route avant qu'elle ne tourne vers le sud. Tablier amidonné, larges épaules, la commerçante est une femme brusque et bien portante. Elle scrute ton visage inconnu. Un transport ? L'autobus passe 2 fois par semaine. Vous l'avez loupé ? Un camion me livre un mardi sur 2, mais il ne revient que la semaine prochaine. Elle hausse les épaules. Il semble qu'Amberhead se satisfasse de son isolement. Ouais. Coincé. Tes efforts physiques de la matinée t'ont affamé. Tu erres dans les rues d'Amberhead dans l'espoir de te substanter, sans rien trouver qui ressemble au café bondé de ta ville natale, ni même qui évoque de loin un restaurant. Alors que tu envisages d'aller acheter des provisions, tu vois May Ledbetter descendre la rue, une fillette dans son sillage. Ruth, sans doute. Quand cette dernière t'aperçoit, elle dépasse sa mère en courant et approche avec un sourire. Voilà une Ruth bien différente de la timide créature de la veille au soir. Lorsqu'elle te rejoint, elle s'immobilise, les bras au ciel dans un geste de célébration, puis lève les yeux vers toi. Soudain, son sourire s'efface et elle paraît vieillir de plusieurs années. « Partez avant le festival », lance-t-elle d'une voix sifflante. « Partez vite !» Elle scie, puis s'en retourne vers sa mère à petits pas pressés. May s'approche à son tour en passant un bras autour des épaules de sa fille et te sourit. « Alors, vous avez trouvé un moyen de transport ?» Surpris, tu lui exposes la situation et la frustration que tu ressens. « Si j'étais vous, dit-elle, j'essaierais M. Winter à la mairie. Il est là tous les après-midi. Vous devez avoir faim, non, vu l'heure. N'hésitez pas à vous servir chez nous en rentrant. La porte n'est jamais fermée à clé. » Tu jettes un coup d'œil à Ruth, cachée derrière la jambe de sa mère. D'un regard implorant, elle te supplie de garder le silence. Caracol, tu vas avoir plusieurs possibilités. Tu peux soit interroger Ruth sur ce qu'elle a voulu dire, interroger May sur ce que Ruth a voulu dire, ou rester muet. Je suis assez surpris par le comportement de la jeune fille, mais vu qu'elle a l'air d'être... Je vais rester muet. Tu vas rester muet pour donner satisfaction à Ruth. Prenant
congé des Ledbetter, tu te diriges vers chez elle. La porte de la maison s'ouvre sans peine. Dans la cuisine basse de plafond, tu dînes de pain pâteux et d'un reste de ragoût. Une petite fenêtre donne sur les montagnes. Si tu as appris quelque chose ce matin, c'est que les rues d'Amberhead n'offrent guère de distraction aux voyageurs. Mais il doit rester 5 heures de jour. Tu peux emporter des provisions et le strict nécessaire de tes valises, puis reprendre la route dans l'espoir d'atteindre une autre localité avant la nuit. Ou tu peux demander conseil à ce monsieur Winter. Il me reste 5 heures de jour. Ouais. Chemin aller, on n'a pas croisé d'autres localités Non. avec le bus. On vient de me dire de quitter la ville le plus rapidement possible, et de prime abord, les gens n'ont pas l'air très coopératifs dans cette ville. J'hésite entre aller voir Winters ou partir, enfin tenter de partir. Si je pars, c'est du coup avec quelques provisions, ce que j'aurais trouvé là dans la cuisine, et minimum de bagages. On l'a dit. Tu prends le minimum de bagages, effectivement. Et entre guillemets, en voyant le paysage au loin, je vois rien. Il n'y aura pas un bourg que j'aperçois. Tu ne vois rien. Est-ce qu'il vaut mieux se retrouver au milieu d'un patelin pas très rassurant, ou au milieu de la nature et tomber sur je ne sais quelle bête sauvage ou... Ben, si je vais aller voir Winters, on va encore me dire que ça va rien donner. Mais peut-être que je peux aller voir Winters et partir demain matin, si vraiment il n'y a rien. Allez, je vais me comporter en gentleman raisonnable et je vais voir Winters. Je vais vraiment me dire que j'ai épuisé les moyens de quitter la ville décemment avant d'envisager la fuite à pied. D'accord. La mairie surplombe la corniche basse au nord du village. Tandis que tu longes Silbury Street pour la rejoindre, tu te sens oppressé par la haute structure en métal noir au bout de la rue. Les volets de l'édifice public sont ouverts, certaines fenêtres entrebâillées. Une clochette retentit quand tu pousses la porte d'entrée dépourvue de heurtoir. À l'intérieur, un huis solide sur la droite arbore l'inscription « Défense d'entrée ». À gauche, une ouverture donne sur une pièce brillamment éclairée. En la franchissant, tu avises des bancs le long des murs et 2 panneaux d'affichage fixés entre les fenêtres. Tu peux soit examiner les panneaux, soit frapper à la porte fermée. Bon, bon, allez, examiner les panneaux. D'accord. Vite fait, d'un œil. Le plancher crisse tandis que tu traverses la pièce. Ton pas te semble un peu élastique. Le local sert peut-être de gymnase aux enfants du village. Un panneau paraît dédié aux adultes de la localité, l'autre aux plus jeunes. Le premier, avec ses annonces manuscrites pour des articles ménagers, et une note jaunie sur les tarifs des télégrammes donne une impression de négligé. Rien sur le festival. Le second comporte l'horaire de la crèche et divers dessins, effectués de toute évidence par les enfants eux-mêmes. La plupart sont décousus, quoique colorés. Il te semble, qu'ils représentent des feux d'artifice, peut-être l'histoire de Joseph dans la Genèse. Ayant perdu une de ses punaises, l'un d'eux pend de Guigois.
dépeint un oiseau géant qui attaque Amberhead. Ou alors, l'artiste en herbe a peut-être du mal à maîtriser les proportions. Tu peux me faire un test de toc. J'ai 40% à cette compétence. Et le dé va nous dire 80, c'est un échec. La porte racle par terre derrière toi. Un homme d'âge mûr à lunettes sort sur le seuil. Tu expliques lui rendre visite sur le conseil de May Ledbetter. Ah, entendu. Je suis Clyde Winters. J'ignore si je pourrais vous aider. Vous voulez un café ? J'en bois souvent une tasse à cette heure de l'après-midi. Il désigne la porte ouverte derrière lui. Cela te paraît une occasion valable, et tu as soif. Tu passes la porte marquée défense d'entrée. L'autre moitié de l'édifice offre un vif contraste avec la section ouverte au public. La pièce, plus petite, regorge d'étagères remplies de livres et de classeurs. Un coin recèle une minuscule cuisine et sans doute un WC. Tu observes M. Winter, qui remplit la cafetière. Ses cheveux, quoique dégarnis, sont brillantinés et plaqués avec soin. Il porte un costume élégant, à la coupe un peu désuète. Un homme moins distingué travaillant seul aurait sans doute desserré sa cravate. Sur le bureau, contre le mur opposé, tu remarques ce qui te semble être un télégraphe. Tu peux soit t'enquérir aussitôt du télégraphe, soit bavarder d'abord avec M. Winters. Bah, je vais lui demander s'il est possible d'utiliser le télégraphe. D'accord. Le télégraphe ? Malgré la valeur que nous attachons à notre solitude, ce lien nous est parfois utile. Vous espériez envoyer un message ? Vous m'envoyez navré, mais la ligne est coupée depuis 2 semaines. J'ai signalé le problème, mais bien sûr, la réparation traîne toujours en zone rurale. J'espère un retour à la normale après-demain. Je comprends que ce doit être frustrant. L'autobus doit passer dans, voyons, 3 jours ? Mais il va vers l'ouest. Ou peut-être que vous pourriez louer un chariot. L'un des fermiers pourrait... Tu lui expliques que tu as déjà approché plusieurs résidents en vain. Je vais vous dire. Il te sert une tasse de café fumant. Le liquide couleur d'encre sent bon et fort. Quand les techniciens du télégraphe arriveront, je les prierai de vous ramener avec eux. Cela vous conviendra-t-il ? Il faudrait peut-être $1 ou 2 pour faciliter les choses. Le surlendemain. Cela n'a rien d'idéal, mais c'est la première occasion réelle qui se présente. Tu peux soit remercier Winters et partir, ou t'enquérir de sa bibliothèque. Oh, je suis censé être bouquiniste, intéressé par les bouquins, donc je vais m'enquérir de la bibliothèque. D'accord. Et alors que tu t'enquières de sa bibliothèque, je te propose de faire une courte pause. Souci.